Salam alaikum, bonsoir. Alors je voulais revenir en cette soirée sur un sujet que j'estime important dans la communauté musulmane par rapport aux problématiques quant au mariage. Et je voulais donc réfléchir, que nous réfléchissions ensemble et échanger des pensées pour voir comment on peut trouver des solutions pour se sortir du conditionnement que l'on a eu pendant plus de 20 ans. Alors, quelles sont les problématiques aujourd'hui? On va parler un peu plus sérieusement aujourd'hui. Bon, c'est le soir aussi. Donc, quelles sont les problématiques auxquelles nous sommes aujourd'hui confrontés quant au mariage des musulmans? Alors, les problématiques que nous avons sont le fait qu'aujourd'hui, ce que j'observe, et depuis pas mal de temps d'ailleurs, c'est que on a développé tout un concept islamique pour pouvoir... en fait, on est en train d'essayer de créer un cadre, mais un cadre fermé, pour pouvoir rentrer dans ce cadre afin de marier la jeunesse musulmane. Or que avant, si on réfléchit bien, dans les années 80, les familles s'entreconnaissaient, parlaient entre elles, les jeunes aussi, ils étudiaient ensemble. Il y avait du bon comme il y avait du mauvais, il y avait aussi de la retenue. Et puis ensuite, on passait aux choses plus sérieuses. Les familles allaient les uns chez les autres, prenaient un café, et nous abordions des discussions plus sérieuses pour entamer un mariage en fonction justement des enfants qui se sentaient prêts pour passer à cela. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est que la jeunesse d'aujourd'hui a été sur-islamisée. Donc depuis ces 20-30 dernières années, on nous a dosé pour entrer dans un certain carcan. On nous a bloqué, on nous a fait plein de barrières psychologiques qui fait que nous nous sommes tout interdits au point où maintenant on a un blocage et on commence à réfléchir comment organiser des mariages dans des mosquées, commencer à avoir pulluler des agences matrimoniales islamiques. C'est quoi ces conneries? Quand on analyse, c'est des bêtises. On n'a pas besoin d'agences matrimoniales islamiques et d'agences matrimoniales tout court. Il n'y a pas besoin de tout ça. Mais pour qu'on en arrive à là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une société où toute la technologie est développée, finalement on a moins de contact humain les uns avec les autres. Ça aussi, la technologie a son revers de médaille. Nous sommes via les réseaux sociaux, via Facebook, via YouTube. On est de chez nous, à l'intérieur, au chaud, à parler de l'autre côté de l'écran ou à s'insulter. Il y en a qui vont comprendre ce que je donne comme message, mais la réalité, c'est que finalement, nous ne nous rencontrons pas dans le réel. On n'a pas ces échanges. Ou bien on va nous faire le salon islamique, les gens se rencontrent. Enfin voilà, alors qu'avant, ça se faisait. Les gens, ils étaient musulmans en toute simplicité. Ça se faisait le plus naturellement possible, sans prise de tête. Et on n'était pas, comme on aimerait nous faire croire, dans le haram. C'est n'importe quoi. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous analysez bien, la sagesse d'Arabie subhanahu wa ta'ala, où est-elle? On a commencé à vouloir légiférer les moindres faits et gestes. On a voulu commencer à légiférer islamiquement avec des ijtihad, avec des réflexions, de la production, entre guillemets, si tel est le cas, enfin, entre guillemets, on va dire,
pour commencer à contrôler les moindres faits et gestes du musulman. Alors on a eu plein de bouquins, la femme musulmane, les devoirs de la femme, surtout on adore ces genres de bouquins, les devoirs de la femme musulmane, comment trouver un mari, des bouquins mais qui racontent que de la merde, de la merde. Puis la nuit des temps, les gens se marient, les gens se fréquentent dans une certaine mesure. L'éducation, c'est quoi? C'est l'éducation de la retenue, hein, du bon sens et aussi du self-control. Et là, on a l'impression d'un l'inquisition derrière nous. On nous conditionne par les bouquins, on nous a conditionnés par les prêches. Il y a un blocage dans la communauté. Maintenant, une jeune fille qui va se voiler, comme je vous ai dit par rapport au voile, vous connaissez mes positionnements. Une jeune fille qui va se voiler, elle va automatiquement, implicitement, épouser un certain mode de pensée au niveau psychologique. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle prenne, comment dire, le train et le bus qu'on lui aura prédéfini pour qu'elle puisse arriver, voilà, moi c'est ce que j'appelle la moulerie des cerveaux. On essaie de nous rentrer dans un carcan et un cursus. Vous savez, quand vous devez voyager, on vous dit ici, voilà, c'est le chemin, c'est le quai 18, vous prenez le quai 18, ensuite vous prenez le quai 16, vous prenez l'escalator, et là vous êtes arrivé. C'est un peu ça. On est en train de tout nous baliser. Alors qu'en réalité, la foi, c'est un tâtonnement. Notre cheminement, il est propre, il n'est pas comme celui de notre voisin. Et on a bloqué la pensée de la jeunesse. On est dans des gros carcans. On a bloqué la jeunesse, quoi. À l'école, ils se parlent le plus naturellement possible. On rentre dans la mosquée, là on devient tous des schizophrènes. On rentre dans des conférences musulmanes islamiques, on devient tous des schizophrènes. On se dit à peine bonjour. On se retrouve dehors, dans une autre ambiance à l'extérieur, on devient plus ou moins normaux. Il y a un souci. Donc ce que je suis en train de vous dire, ce que je me dis finalement, on est en train finalement d'essayer de baliser ce que Dieu a créé, les choses dans sa sagesse. La religion, l'islam, être musulman. L'islam, c'est une religion de l'autogestion. De l'autogestion. Le problème, il est là. Pour l'instant, on n'est pas dans l'auto. On nous donne pas les outils de l'autogestion. On nous balise avec des devoirs et des interdits. Ce qui fait psychologiquement, on a bloqué ceux qui veulent vraiment faire les choses, c'est-à-dire bien, qui veulent être sérieux, se fréquenter sérieusement dans une société complètement de plus en plus hédoniste, où c'est vraiment le bordel, où c'est la jouissance à tout va, vite et bien, et on se jette et on se consomme. Voilà, c'est ça. Il n'y a plus de valeur donnée à l'humain, à l'âme, rien. Même les musulmans qui me laissent certains commentaires, même quand ils s'insultent, je me demande comment. Des fois, je me pose des questions, je me dis, mais quel est le respect qu'ils donnent à la femme, quoi? Je veux dire, ça peut être ta sœur, ça peut être ta mère, la jeune fille qui est en face de toi. Tu la prends pour de la chair, tu la regardes comment? Je veux dire, comme un objet de jouissance, au lieu de la respecter comme un être humain. Tu crois que psychologiquement, ça n'a pas un impact? Enfin, il y a plein de choses. Donc, finalement, on est tiraillé entre deux choses. La sauvagerie et l'hédonisme à tout va. Hein, presque on est en train de perdre notre humanité. Et de l'autre côté, un blocage total, l'inquisition islamique que j'appelle, et les carcans islamiques, quand bien même les gens seraient soft et tout, on est toujours en train d'essayer de nous rentrer dans une forme de moule. Et fréquentez-vous correctement, bien, dans des bonnes conditions. Halal, arrêtez de faire trop les timides, vous parlez en classe.
eh ben parlez-vous normalement. Et si les gens se plaisent plus simplement, ils se parlent entre les parents et voilà, t'as pas besoin de l'imam qui vient te ou de psychologue qui vient te débrouiller. À un moment donné, je pensais même à faire ça. Comment organiser des mariages, une collecte pour des mariages dans la mosquée. Tellement les gens ils bug. On est en train de bugger sur des futilités. Et la nana, genre, elle ose pas dire qu'elle veut se marier. C'est des conneries. T'as envie de te marier. Mais j'ai l'impression qu'on est dans du bétail. Alors, je trouve plus le marché. L'autre, elle dit que je veux me marier. L'autre, il lève la main et te dit tiens, bah tiens, voilà, regarde, elle te plaît bien. C'est pas comme ça qu'on choisit son mari ou sa femme. Ça va pas la tête. Il faut se connaître vraiment un minimum. Et minimum, c'est un petit terme. C'est un petit terme. Il faut vraiment se connaître. Je veux dire, un minimum pour être sûr de la personne avec qui on va se marier. C'est quoi ces histoires de tout nous haramiser? Moi, pour moi, franchement, c'est des conneries. Il faut de l'autogestion, de la bonne éducation, pas passer au-dessus de certaines limites qu'on doit se donner. On fait les choses proprement, mais faut pas commencer à tout diaboliser, quoi. Je veux dire. C'est pour ça que toute la jeunesse elle a un gros blocage. On retrouve des jeunes, 30 ans, et voilà, et des filles qui bloquent. Faut pas se prendre trop la tête. Tout ça, c'est... là, j'ai regardé, je dis, ouais, j'ai envie d'aller faire un tour au Bourget, histoire de voir pour la première fois la foire musulmane de Paris. J'ai regardé un peu le programme et tout, j'ai vu agence matrimoniale islamique. J'ai pouffé derrière. Donc il y aura un stand comme ça, agence matrimoniale islamique. Moi, pour moi, ouais, ça peut être une solution. Il dit, ouais, on va aider des gens qui sont timides. Mais ça peut se passer déjà entre nous, entre amis. On n'a pas besoin d'agence. C'est quoi le délire? Un vrai délire. Bon voilà, j'espère que ça fera réfléchir du monde. Et voilà quoi, bonne soirée, bonne nuit à tous.